L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, est en visite officielle en République démocratique du Congo, reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre a abouti à la signature d'accords couvrant plusieurs secteurs pour la RDC. Tracasserie policière au contrôle technique, les conducteurs crient au secours. La visite officielle de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, c'est vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa, a abouti à la signature de 3 protocoles d'accord ouvrant plusieurs secteurs stratégiques pour la République démocratique du Congo. Selon les autorités congolaises, cet accord porte notamment sur la coopération en matière de justice, les transports maritimes et terrestres, ainsi qu'à la délivrance de visas au niveau des affaires étrangères. Ils incluent également de volets liés aux affaires humanitaires, à la jeunesse, est un protocole d'attente visant à rétablir les consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays, ainsi qu'avec le ministre congolais délégué à la francophonie et à la diaspora. Cet engagement marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre Kinshasa et Doha et ouvre la voie à une coopération plus large dans le mois à venir. La première ministre Judith Suminwa a été reçue à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, où elle a insisté sur la nécessité de construire une économie locale résiliente et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais. C'est une opportunité en or que nous avons au niveau des marchés et c'est vrai, aujourd'hui, on parle de la RDC, on parle de l'Est de la RDC. C'est des images de guerre, des images de mort que vous voyez. Mais nous voulons aujourd'hui changer de narratif. Et ce changement de narratif, c'est important de le faire dans ce processus de paix qui est en cours. Et comme cela a été dit, et particulièrement par Tom, c'est important de garder à l'esprit. Elle a également indiqué que la première ressource de la RDC, ce sont les ressources humaines avant les minerais. Le pays et particulièrement les populations aujourd'hui ne bénéficient pas suffisamment de ces minerais qui vous permettent aujourd'hui de communiquer à tous. Et n'eût été ces minerais critiques, vous ne serez pas à la pointe de la technologie aujourd'hui. Et donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire comment faire en sorte qu'on ait une chaîne d'approvisionnement des minerais critiques transparentes et qui permet d'assurer un développement équitable dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ici de noter que cette rencontre avait pour objectif de présenter les réformes engagées par le gouvernement congolais et d'appeler à des investissements responsables dans le secteur minier. Très souvent, la République démocratique du Congo, elle est mal racontée, elle est racontée par d'autres qui ne ressortent pas toujours les efforts que nous faisons. Et le fait d'avoir la première ministre ici dans la plus petite des grandes villes, comme s'il faut emprunter l'expression du modérateur tout à l'heure, c'est d'être au contact de ceux qui sont dans les trading, de ceux qui travaillent dans les secteurs pour entendre notre vision par rapport à nos minerais. Écoutez ce que nous avons encore comme potentiel et la possibilité pour eux de venir investir et voir comment ils peuvent tirer profit. Nous avons fait de la question de la traçabilité une question cruciale parce que justement les mines sont considérées comme la principale raison de la guerre dans l'Est. Au-delà des efforts que nous faisons pour le retour de la paix, il y a cet effort qui est fait pour que ceux qui sont les end-users ou ceux qui travaillent dans les secteurs puissent savoir qu'il doit y avoir des bons interlocuteurs et les interlocuteurs à avoir en face, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que de ce point de vue, le message est bien passé au regard de la réactivité de la salle, mais maintenant, comme il a été dit tout à l'heure, l'action, c'est de les voir venir en République démocratique du Congo, essayer de se trouver une part du marché. Et lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de minerais, on ne parle pas que de la partie Est ou de la partie Sud, mais il y en a aussi au Congo central, mais aussi dans d'autres coins du pays. Par la situation difficile que nous connaissons actuellement du fait de l'occupation rwandaise et pour laquelle nous avons déjà plus ou moins initié de sortir à travers les différents processus diplomatiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les vraies raisons de la guerre sont économiques. Économiques, pourquoi? Parce qu'il y a justement du chef, dans les chefs du président de la République, cette volonté de réappropriation
de réappropriation de nos minerais, cette volonté de traçabilité et cette volonté de couper tous les circuits illicites. En réalité, couper tous les circuits illicites aujourd'hui, c'est casser les modèles économiques du Rwanda. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a annoncé l'octroi des 300 bourses d'études aux futurs étudiants de la première année de l'Institut supérieur des arts et métiers USAM. La sélection sera assurée par la Fondation Luna via un test condition indispensable pour l'obtention de cette bourse. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité. La directrice générale de l'USAM, la révérende sœur Florence Mbiamadi, a eu des mots justes pour remercier cette initiative et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Nous avons voulu symboliser son nom, son existence ici à l'ISAM à cause de tout ce qu'elle fait. Cette personnalité de notre pays, tout le monde a vu combien elle est soucieuse de l'éducation et de l'avenir de la jeunesse congolaise. Alors nous avons voulu l'honorer en nommant notre atelier industriel Denise Nyakero Tshisekedi. C'est vraiment un acte de grande générosité qu'elle a prouvé à la jeunesse de l'ISAM et nous lui disons un grand merci. Un grand merci pour sa présence. Nous avons vu qu'en toute simplicité, elle est venue à nous, elle est restée, elle a tendu l'oreille à ce que nous lui avons dit et ça nous a vraiment réjouis, ça nous a honorés. Et nous l'encourageons à poursuivre ces actes de bienfait en faveur de la jeunesse congolaise. Nous avons par ailleurs que cette nouvel atelier est équipé de plusieurs machines à coudre industrielles ultra modernes assisté par ordinateur, offrant aux étudiants un environnement d'apprentissage de pointe. Assurer la fluidité du trafic sur les différentes routes en Ituri afin de permettre les échanges commerciaux et la réduction du délai d'intervention des services de défense et de sécurité, une question qui tient à cœur le gouverneur militaire de l'Ituri. Dans cette optique, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a dépêché une délégation conduite par le capitaine Yanula Arimas, son conseiller en charge des infrastructures, pour inspecter les tronçons au Manda Avakubi long des 298 km sur la RN4. L'Office des routes, destiné à réceptionner provisoirement cette infrastructure, a témoigné son satisfait suite aux travaux réalisés par la société Good News Africa. Ce qu'ils ont fait, ils sont déjà à 98%. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, il ne reste que 2% qui doivent faire, je crois, dans 2-3 semaines, les 2% pourront être finis. Cela ne peut pas empêcher la réception provisoire. Parce que les petites remarques que nous avions faites la fois passée lors de la réception technique, nous avions vu que presque à 95% tout a été appliqué. Rouler à 120 km à l'heure sur cet axe routier allant de Komanda à Avakubi en passant par Epuru et Nyanya n'est plus un rêve sous l'ère Luboya, de quoi réjouir également la société civile. Au gouvernement provincial de proposer un avenant à la société Good News Africa à ce que l'on puisse gonfler leur paquet et qu'ils puissent mettre des caniveaux. L'entreprise Good News Africa, maître d'ouvrage, s'est dit prête à toute éventualité afin de redorer les sourires aux usagers. Nous sommes obligés d'avoir les marchés pour que la société soit opérationnelle les lots de chaque année. Pour sa part, le délégué du gouverneur militaire a appelé la population à faire confiance à l'autorité provinciale. La RN4 partie Ituri est réhabilitée et la population pourrait se réjouir de l'effort que l'autorité provinciale met pour que nos routes soient maintenues en très bon état. Signalons que ce projet de développement qui matérialise la vision du chef de l'État vise à désengorger la province de l'Ituri et de la Tchopo. Cette mission s'est clôturée par l'inspection du tronçon au Mandaluna du territoire du Rwanda. Ça devient de plus en plus insupportable, les abus des contrôles techniques et des permis de conduire biométriques. Le policier contrôleur commis au poste profite de l'occasion pour tracasser même ceux-là qui sont en ordre. Le cas de ces conducteurs qui, après avoir brandi ces documents, il a été surpris de voir
un agent les déchirait. Ça s'est passé dans la commune de la Gombe. Un autre cas sur Willery, non loin de Kanloufongola, un policier qui négocie à $200 américains pour lâcher le conducteur qui n'a pas tous les documents. Kasi omoni neti lelo to adi mutrez mbongo nyonso ke deja yango mutu mekotika na lelo te yango kasi nazosola zala souple parce que nazosoke nakasa ata 150 wana moniso natika Débuté depuis le mercredi 19 septembre, le contrôle de permis de conduire biométrique et celui de contrôle technique des véhicules enregistrent déjà les dégâts de la part de policiers de circulation routière. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alongaboni, ne cesse d'interpeller ses agents sur leur conduite qui devrait vendre une belle image de la police. Les conducteurs lancent un SOS aux autorités compétentes pour réguler cette situation.